La colonisation est un crime contre l'humanité. Voici ce qu'a déclaré Emmanuel Macron à Alger le 14 février 2017. Cela lui avait valu de nombreuses critiques de la part de certains criminels encore nostalgiques du temps colonial. De bien belles déclarations. Mais quand les actes ne suivent pas derrière, on a du mal à croire à la sincérité de ses propos. Pas plus tard qu'avant-hier, des colons israéliens masqués ont semé la terreur dans le village palestinien de Jit, en incendiant des véhicules et en lançant des cocktails Molotov. Cette agression meurtrière qui a coûté la vie à un homme illustre parfaitement l'hypocrisie de la communauté internationale. Israël continue sa colonisation illégale en Cisjordanie et à part quelques déclarations sur Twitter, personne ne dit rien. Salut, c'est Doom, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les actus de ce 17 août 2024. Avant de parler de cette colonisation honteuse d'Israël en Cisjordanie, faisons d'abord un tour de l'actualité mondiale. Première actu, en Côte d'Ivoire, réintroduction du visa pour se rendre au Maroc, afin d'enrayer l'immigration illégale. À compter du 1er septembre prochain, les ressortissants ivoiriens sont tenus de détenir un visa pour rentrer au Maroc. Une décision prise de concert par les autorités des deux pays. La mesure va durer 2 ans. Le but est de lutter contre la migration irrégulière. Le royaume sérifien est l'un des points de transit de milliers de migrants africains qui tentent de rallier les côtes méditerranéennes. Deuxième actu, en France, qui sera ou plutôt la nouvelle première ministre? Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de nouveau Premier ministre 5 semaines après les législatives. Le 23 juillet, le président avait évoqué pour calendrier la mi-août, après la trêve des Jeux Olympiques. À gauche, le nouveau Front populaire, beaucoup Lucie Casté, s'installe à Matignon. Ailleurs sur l'échiquier politique, les noms de Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand circulent pour remplacer Gabriel Attal, tout comme ceux de Jean-Luc Borloo et Michel Barnier. Emmanuel Macron a convié les présidents des groupes parlementaires et les chefs des partis représentés au Parlement à une série d'échanges le 23 août, a annoncé ce vendredi l'Élysée. Lucie Casté sera l'invité pour le NFP. Troisième actu, le mariage Canal+ Beansport continue. Le groupe Canal+ conclut un accord de diffusion avec DAZN, principal détenteur des droits de la Ligue 1, et a renouvelé son partenariat avec Beansport pour la diffusion de football français. DAZN sera proposé en option dans les offres Canal+, tandis que Beansport continuera à diffuser une grande affiche de Ligue 1 chaque samedi à 17 h, sans surcoût pour les abonnés. DAZN détient désormais la majorité des matchs de Ligue 1 et Canal+ n'a pas participé aux négociations pour les droits en raison de tensions avec la Ligue de football professionnel. Quatrième actu, votre programme de foot ce week-end. On commence en France avec la Ligue 1 qui a débuté hier. Le PSG a gagné 4-1 face au Havre. Ce soir à 17 h, nous avons Brest-Marseille et à 19 h, Reims-Lille. En première ligue, pour la première journée, United a battu Fulham 1-0. Liverpool-Ipswich est toujours en cours. Et à 16 h, Arsenal affronte Wolverhampton. En Espagne, Bilbao a fait un nul contre Getafe. Ce soir à 21 h 30, Valence reçoit le FC Barcelone. Et demain à 21 h 30, le Real Madrid ira à Majorque. En Italie, Genoa reçoit l'Inter ce soir à 18 h 30 et l'AC Milan reçoit Torino à 20 h 45. Et pour finir en Allemagne, vendredi prochain, Leverkusen ouvrira le bal face à Mönchengladbach. Et on termine avec cette actu qui fait la une. Un Palestinien de 23 ans a été tué et un autre blessé lors d'une attaque par des colons israéliens dans le village palestinien de Jit, en Cisjordanie. Des caméras de surveillance ont capturé des images montrant des colons armés incendiant des véhicules, s'en prenant à des maisons. Le président israélien Isaac Herzog et d'autres responsables internationaux ont condamné cette attaque, qualifiée de terrorisme d'État organisé par le ministère des Affaires étrangères palestinien. Herzog a dénoncé l'action d'une minorité extrémiste qui nuit à la réputation d'Israël et à la colonisation. Encore une fois, le cynisme de la communauté internationale est stupéfiant sur ce sujet. Le droit international reconnaît que la colonisation est un crime contre l'humanité. Macron lui-même l'a reconnu. Donc moi j'ai une question. Pourquoi on laisse Israël coloniser la Cisjordanie et personne ne lève le petit doigt? Parce que c'est Israël. Faut arrêter cette hypocrisie et cette pseudo-justice à 2 vitesses. On intervient quand c'est la Libye, mais on fait le mort quand il s'agit d'Israël. Vous devriez avoir honte. Vous devriez vraiment avoir honte. J'espère que bientôt, on aura de vrais politiques, au sens noble du terme, qui mettront l'humain au centre de leurs préoccupations. Voilà, c'est tout pour les actus du jour. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et n'oublie pas, on garde l'esprit libre et ouvert. Moi, je te dis à demain pour de nouvelles actus. Salut!